Wishmaster, careful what you wish for. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Don't you get it? It's Nerf or nothing. Chers clients, Comment allez-vous? hey boy, ok, ouais, on n'aurait pas dû commencer ça comme ça, je pense. Trop tard. Ouais. Le mal est fait. Bienvenue au Super Club Vidéo Gore, je suis votre commis numéro 2, Steph. Et je suis Steve, votre commis numéro 1. Et tu savais qu'en User Acquisition, je travaille en jeu vidéo, on a 3 secondes pour capter l'attention de quelqu'un avec une pub. Fait que là, en chantant, peut-être que ça marche. Bon, on va voir si on passe de 620 à 621 abonnés au Super Club Vidéo Gore sur YouTube. Peut-être que ça fonctionne. 3 ça. secondes, il me semble que c'est pas long. Hein? Ben ça, c'est des pubs quand tu scrolls sur Facebook. Ah ben, Ah ouais, c'est ça. puis d'après moi, avant, ça devait être comme 9 à 10 secondes. Là, ça a descendu à 3 parce que le déficit d'attention collectif est une chose. Y a-tu juste moi, mettons, que tu Oui. veux regarder une vidéo? Juste toi. Juste moi. Regarde une vidéo. Puis là, c'est une affaire super intéressante, là, supposément intéressant, genre comment réparer une fissure dans ta toiture, un exemple. Et que là, ça part. Et si dans les 15 premières secondes, c'est pas rentré dans le vif du sujet, même si c'est super important, puis ça peut empêcher mon toit de tomber, je vais passer à une autre petite vidéo faire fuck you. Ouais, ben puis tu sais, c'est conçu comme ça maintenant. Les pubs, ils doivent t'accrocher rapidement parce qu'on a tellement un overload sensoriel, puis tu sais, on est surplombé par énormément de choix algorithmiques. Ou est-ce que si on n'aime pas quelque chose tout de suite, on peut tout de suite passer au suivant, puis ça tombe dans l'oubli. D'ailleurs, des fois, je vois des choses sur Instagram qui sont vraiment intéressantes, puis j'ai le malheur d'accrocher le bouton de rafraîchissement. Tu sais, quand tu traînes ton écran vers le bas, puis plus jamais tu revois cette publication-là. Ouais, je sais. C'est un peu de la merde. Mais dans un club vidéo, comme le Super Club Vidéo Gore, tout est statique. Hein, ça reste en place. Donc, venez nous voir là, un petit peu. Il me semble qu'on est dû là, pour se revoir. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jean-Guy. T'es pas obligé de nommer son nom comme The Johnsons, comme Jeepers Creepers Reborn, Hey! en espérant que nos arrivages Attends, wow! n'auront pas... T'as dit Jeepers Creepers? J'ai pas dit ça. Il y a des rumeurs qu'il va en avoir un 4e, man. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers 2. Jeepers Creepers. Il y en a déjà 4. Il y a des rumeurs qu'il va en avoir un 5e, mon Steph. Non. Oui, c'est des rumeurs. Ouais, laisse faire les rumeurs. Moi, je crois pas à ça. Je crois aux arrivages, par contre. Là, j'y reviens. Là. Ils s'en viennent. Ils vont arriver. Ils sont en chemin. Oh, tabarouette. Ouais, c'est bien ça. C'est des arrivages. Les Arigovage. les Arigovage. Ouais. M. Night Shyamalan. Ah, cool! Ah, ça, c'est cool, par contre. C'est Hearts of Darkness, le making-of de The Final Friday. Yay, we're making a movie and it's a Friday 13th movie. It's Jason Voorhees. This is freaking awesome. Qui est presque assurément plus intéressant que le film lui-même. Pas dur à battre. Quel mauvais film. Je m'excuse. Là. Je t'écoute pas. Es-tu correct? Je suis en émotion. Ouais. Enfin, c'est arrivé. Les making-of, même des choses pas bonnes, c'est souvent intéressant. Puis Adam, on connaît sa passion pour son projet. You know, I was 23 when I made this movie. Why the fuck would anyone let a 23-year-old direct a franchise movie, right? Là, je suis en dilemme. Adam Marcus, qui est le réalisateur de Jason Goes to Hell, Jason Goes to Hell. qui est un des films étrangement préférés à Steve. Il y a un ami à moi. Oui. Et à moi aussi, je peux dire maintenant. C'est vrai. Il est venu au Requiem. J'ai passé du temps avec lui et Deborah. Deborah Sullivan. Deborah Sullivan. Oui. À LA, avec Guillaume, il n'y a pas longtemps. Tu sais, pendant que tu manges le Heart of Darkness, comme Jason mange le cœur,
Deborah Sullivan et Adam Marcus ont aussi réalisé, ou ils ont produit et réalisé. Non, ils n'ont pas produit. Ils ont seulement réalisé Leatherface 3D, Non, ils l'ont écrit. Texas Chainsaw 3D. En fait, ils ont écrit le scénario de base, mais le film que vous avez vu, c'est pas ce qu'ils ont écrit. Est-ce qu'ils ont réalisé, par contre? Non. C'est juste écrit. Mhm. Ah, OK. Bon, ils ont des crédits d'écriture. Beaucoup de préparation au Super Club Vidéo Gore. T'as-tu réussi à déballer ta marde, là? Hey, wow. Est-ce que c'est Adam qui te l'a envoyé direct? Ben oui. Pourquoi pas, hein? On a ce Tu sais privilège. qu'en arrière, il y a une saucisse dans un bain. C'est écœurant. Il y a une raison pour ça. Écoute, il m'a parlé beaucoup du coffret. Un beau slipcover que le monde vende. Slipcover à vendre 20$, là, ça me fait capoter. Un beau Blu-ray noir que j'aime beaucoup. Checkez-moi le coffret. Il y a des cartes à l'intérieur. Dessinées par Adam Marcus. Il est très Il est bon en vraiment dessin, bon. ouais. Ah, c'est bien Bon, cool, il y a le man. catalogue de Synapse parce que ça a été distribué par Synapse. Et double version avec plein de making of ou d'extended de trucs. Il y a Double plein version de- étant DVD Blu-ray? Non, non, c'est 2 Blu-ray. C'est juste que tu as le film, puis après tu as plein d'extras. Ah, le film est inclus avec? Non. T'as Heart Comment? of Darkness, Ouais. Qui est le film que tu parles? qui est le film que je Je comprends. parle. Je pensais que Jason Goes to Hell Jason goes to hell. était inclus. Ok, dans donc oui, Heart of Darkness est inclus dedans, Stéphane. Ben, j'espère, tabarnak. mais tu me poses la question. Et il y a un deuxième. C'est comme un making-of d'un making-of. Il y a tellement plein d'entrevues, tellement de choses que. Mais y a-tu besoin de 2 Blu-ray pour ça? Il me semble qu'il y a Il beaucoup. paraît qu'il y a du stock en tabarouette. Ouais. Fait que là, je pense pas que je vais avoir fini de regarder ça pour la semaine prochaine ou l'autre d'après, parce qu'il y en a en chien. Mais je vous dis, je vais tout regarder le contenu de ce Blu-ray-là. Mon nom est dans le générique parce que j'étais un backer Indiegogo. C'est bien C'est cool, ça. ça. Je suis un des premiers, pas un des premiers, mais un des backers. Ben oui, tu sais, Et, toi puis les 11 autres personnes qui ont demandé Ah ça. non, ils man, doivent- c'est presque sold out. Je pense que il y avait 1500 copies. Je pense qu'ils sont sold out. Là. Ouais. Ou presque. Il en reste pas beaucoup. Ça a Donc, été attention, ça a été présenté. Il est comme. c'est- Ça a été présenté au Requiem 2025, Mouture 2025 en septembre. Et tu vois, moi, je l'ai pas vu encore. Parce que je ne voulais pas. Je voulais voir le Blu-ray. J'avais acheté ce Blu-ray-là. Je voulais voir le film Ouais. Blu-ray. Donc, Belle prise, Steve, Ouais, pour le fait club. que j'ai vraiment, vraiment hâte de regarder Heart Dark. Il a parce hâte de que le regarder. Il j'adore- sait juste pas c'est quoi. J'adore Jason Goes to Hell. Jason goes to hell. C'est Si vous bizarre. le savez pas, là. Êtes-vous nouveau au Super Club? Ouais, vous le savez tous. Hein, si vous voulez. Steve là, a déjà fait un épisode presque entier avec un chandail qui est une copie de la pochette qu'on voit à l'instant. Ouais. La pochette qu'on voit ou le chandail? Les deux. Les deux. Ouais, parce que Le chandail Ouais. et la pochette. c'est ça. Bon, t'as-tu joué à quelque chose, toi, là? Ben oui. Ah là, je suis content, Steve, par contre, de te parler de quelque chose qui n'était pas du tout sur mon radar, qui est apparu dans les suggestions sur Steam. Ça s'appelle Peak. C'est un jeu indépendant paru en 2023 par le studio Agro Crab. Premièrement, le style visuel de ce jeu-là, c'est pas quelque chose qui m'attire habituellement. Si vous avez déjà joué à Fall Guys, qui est un jeu un genre de wipeout multiplayer où est-ce qu'il faut que tu traverses une course à obstacles, tu arrives au fil d'arrivée. Il y a un style graphique de ça qui est comme cartoonish, un peu 3D. Peak, c'est un peu ça le look. C'est des bonhommes vraiment comiques. Mais le concept du jeu, c'est ça qui m'a accroché le plus. C'est un jeu coop où est-ce que tu dois escalader une montagne. Puis, il faut que tu travailles en équipe. Donc, le jeu commence, tu es à l'aéroport avec ton passeport. Avec ton passeport, si tu ouvres ton passeport, tu customises ton personnage avec les couleurs de la peau, les yeux, la bouche, le chapeau, et ainsi de suite. OK. Tu embarques dans l'avion avec ton équipe, puis l'avion s'écrase sur une île. Puis à partir de là, il faut que tu te rendes au sommet de la montagne jusqu'à un feu de camp. Puis ça, c'est le premier tableau. Ah. À partir de là, tu as un deuxième pic à monter. Je peux vous dire, j'ai joué 5 heures à date en coop avec ma blonde puis un de mes chums, Seb. On n'a jamais réussi à passer le deuxième sommet. OK, c'est un jeu où est-ce que tu as une barre de stamina, qui est ton énergie, dans le fond. Puis quand tu grimpes, ta barre descend tranquillement. Il y a toutes sortes de choses dans le jeu qui vont soit
disons, allonger ta barre de stam, vont te donner de l'énergie de plus, qui vont te donner des genres de buffs temporaires où est-ce que tu es invincible pendant 5 secondes. Puis, c'est axé sur le coop. Donc, si tu n'utilises pas tes amis pour t'aider, disons, à tendre la main pour te faire monter sur le coin d'une falaise, tu vas mourir assurément. Puis, il y a du voice chat intégré au jeu. Okay? Si vous jouez à Peak, je vous conseille de ne pas utiliser Discord ou un autre chat externe. Prenez le chat du jeu parce que c'est proximité. Ça veut dire que quand on se parle, on s'entend, mais si je m'éloigne, on entend la voix vraiment lointaine. Donc, hey, vous êtes où? C'est arrivé quelques fois qu'on s'est perdu. Puis, t'entends l'écho de quelqu'un. Fait que là, Caro, t'es où? Ah non, excuse, là, j'ai vu une vallée. Exact, comme ça. Voilà. J'ai vu une vallée, j'étais allé fouiller dedans, puis là, il faut essayer de se retrouver. J'aime ça. Puis, si tu te sépares de ton équipe, t'as un genre de garde forestier qui apparaît puis qui te calisse en bas de la montagne. Mais il est issu d'un film d'horreur. C'est terrifiant. Là. Mais pourquoi qu'il apparaît? Parce que si tu te sépares de ton groupe, Non, mais tu vas mourir parce que tu te fais pénaliser OK. par ça. Tu peux pas jouer solo. Ben, tu peux jouer une game tout seul, mais ça doit pas être aussi le fun parce que puis c'est fucking drôle. C'est hilarant. Moi puis mon chum Seb, OK, il y a une séquence dans le jeu où est-ce que j'avais plus d'énergie. Seb a posé un canon, tu sais, comme dans Bugs Bunny, là, quand le coyote, il rentre dans un canon puis il se propulse. Ben, mon chum Seb avait mis un canon. Moi, j'étais supposé embarquer dedans. Il était supposé allumer une mèche. Puis moi, j'étais supposé revoler au sommet. OK. Mais je suis mort d'épuisement dans le canon. Fait que je me suis mis à bouger comme une barbotte à l'intérieur du canon. Puis quand t'es mort, tu peux plus parler avec l'autre personne. Mais Seb, il savait pas que j'étais mort. Fait qu'il braillait de rire. Puis il dit « Qu'est-ce que tu fais à danser dans le canon, man? » Mais moi, je l'entendais, mais je pouvais rien dire. Et la mèche a éclaté, puis j'ai revolé comme une poupée de chiffon. Puis là, on a ri pendant 1 minute straight, là, à plus avoir de souffle. Je peux pas assez vous conseiller ce jeu-là. 6$ en plus. Nice. Ça. Écoute, ça a l'air vraiment le fun. C'est trippant. Puis avec ton nouvel ordi, OK? Oui. Tu pourrais très bien t'acheter ça parce qu'on est 3 puis ça se joue à 4. Puis n'importe qui peut jouer à ça. Vraiment, là. Puis ça fait changement des styles de jeu que je joue habituellement. J'aime beaucoup tout ce qui est survie, crafting, à la 7 Days to Die, Project Zomboid. Puis je commence à faire le tour de ce genre-là. C'est un peu un survivor. C'est de la survie, mais c'est axé coop, puis tu te bats contre l'environnement, tu te bats pas contre des personnages directement. Il y a quand même des ennemis, mais je vous garde la surprise. Un garde forestier méchant. Ben, tu peux pas te battre lui, et s'il te pogne, t'es mort. Mais ça m'est pas arrivé encore. C'est-tu The Ranger? Je connais pas. T'as jamais vu le film Non. The Ranger? Non, Le film de j'ai- Black Phone Film. Ben, Ouais. distribué par Black Phone Distribution. J'ai vu Vicious Fun de Black Phone, puis c'est pas mal ça. Là. Donc, ouais, fait que je vous conseille Peak. Si vous aimez rire puis coopérer, c'est des games qui durent entre 30 puis 60 minutes à peu près. Mais moi aussi, Stéphane, je vous conseille un jeu. Un jeu vraiment le fun que vous pouvez faire souvent, c'est de regarder des films en série. Ouais. Silence sur le plateau. Dans 3, 2, 1, et action! OK, bon, Steph. Semaine dernière, on a parlé de Ghoulies 1 et mes impressions étaient ça a l'air d'un film que quand on était jeune, on a adoré. Puis en le réécoutant, c'est comme... Mais... Un peu comme Mac et moi. J'ai le goût d'un coq. Donc, le deuxième, là, je suis persuadé que j'avais jamais vu ça. Fait que je crois que 2, 3 et 4, jamais vu. T'avais eu ta leçon avec le 1 quand t'étais kid, t'as dit j'ai plus le goût d'être déçu. Je sais pas. Non, mais je suis sûr que j'avais aimé ça quand j'étais... En tout cas, le deuxième, ça se passe dans une fête foraine. En fait, un freak show là, qui se déplace de place en place. T'as comme l'homme d'affaires jeune... Are you with the carnival? Sir Nigel Pennyworth at your service. Qui, lui, veut racheter ça, ou il a racheté ça, puis il veut mettre certains kiosques, il veut crisser le monde dehors, puis nanana. Pas gentil. Pas gentil. Et dans un des kiosques, il y a une affaire de genre de maison hantée ou cheap. Ça me fait penser à Jeepers Creepers Reborn pour vrai.
Ah oui, ça commence à Horror Hound, Ouais. qui n'est pas du tout un festival à l'extérieur C'est la comme même qu'ils ont affaire. montré. Pareil, Anyway, très le fun Horror Hound. Vous pouvez aller là à Cincinnati ou Indianapolis, mais Cincinnati, parce que j'ai jamais été celui à Indianapolis, mais à Cincinnati, c'est le fun Horror Hound. Cincinnati. Ouais. Cincinnati. Non, en tout cas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Donc, le deuxième, ça se passe là-dedans. Et à un moment donné, dans un coffre, il y a comme un vieux livre et quelqu'un, un vieux bonhomme, commence à réciter les paroles de ça. Come forth, all ye imps and sprites and demons of the spirit world. Et les ghoulies reviennent. Tu sais, comme je t'ai dit, le premier était vraiment accessoire. Dans le deuxième, sont vraiment À l'avant-plan. à l'avant-plan. Là. C'est les méchants qui essaient de tuer du monde. Le film est d'un ridicule, là. C'est un... Ah, ça touche le So Bad It's Good. Ça a l'air plus le fun que le 1 à date. C'est vraiment divertissant à écouter. C'est très mal acté. Ça touche le So Bad It's Good. Fait que c'est pas assez mauvais pour être bon. Ouais, C'est ça. drôle comme phrase. Juste au Super Club Vidéo Gore qu'on peut dire des affaires. Exactement. Pas assez mauvais pour être bon. Il y a une scène où c'est que l'homme d'affaires engage un gardien de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas du monde qui rentre sans payer dans cette place-là. Et le gardien de sécurité, c'est le pire gardien. Le gars, il a une arme. Il est mauvais. Il laisse passer tout le monde, esti. If he takes one step toward that entrance, shoot him. Then shoot me! Stop right there. Curtis! What the hell is the matter with you? Il est-tu volontairement mauvais? Non, il est juste... Je sais pas, il est juste... C'est un mauvais gardien de sécurité, mais c'est pas un mauvais poche. Tu sais, c'est pas un épais gardien de sécurité qui comprend pas. Il est là, mais il y a du monde qui passe pareil. Tu fais, mais qu'est-ce que tu calisses? À quoi tu sers? À quoi qu'il sert? C'est ça. Je m'en allais te poser la question. C'est quoi son but dans le scénario? Ah non, c'est n'importe quoi, mais ça en est drôle parce que le monde passe à côté et t'es comme... En tout cas, mais le film est... très divertissant. Ah, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça le fun. J'ai beaucoup Il doit pas plus... être très long non plus. À peu près dans les 80 quelques minutes, 90 maximum. Ghoulies 2 là. aussi, on voit la pochette à l'écran présentement. Je me souviens de la pochette de Ghoulies 2. Elle est quasiment plus haute que la première. Ouais, non, c'est toutes les pochettes des Ghoulies, à part la quatrième. Même le 3 est intéressant. La pochette du 3 est intéressante, mais bon, on parlera pas du 3, on va parler du 3 dans 2 semaines. Mais beaucoup aimé ça. Ah, J'ai cool. ri, trouvé ça. Ça a été un agréable moment passé à regarder Ghoulies 2. Est-ce que ça a sorti longtemps après le premier? C'est une très bonne question. OK, mais ça doit être 80s encore. Ouais, ça reste pas dans très les, longtemps après, ouais, j'imagine. On s'entend-tu que Full Moon, là, un coup qu'il y en avait un qui fonctionnait. Est-ce que c'est des films qui ont paru en salle ou c'était du straight-to-video dans ce temps-là? C'est du straight-to-video. Straight-to-video. Depuis Day One, là. Ben, écoute, Peut-être Ghoulies a été au peut-être cinéma. le premier. Ouais, parce qu'il y a une bande-annonce. Mais les autres, c'est vraiment du straight-to-video. Le marché de la VHS était tellement fort. C'était très rentable. Ça en sortait, c'était fou. Dans ces années-là, il y avait beaucoup de films qui étaient des échecs au box-office du cinéma, mais qui avaient une deuxième vie énorme en club vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est vivant encore aujourd'hui. Hein. Il y a nous, puis il y a le Vidéo Centre-Ville à Québec qu'on salue, qui tiennent le fort encore aujourd'hui. Ah, puis leur marketing. Leurs médias sociaux sont excellents. Allez sur les pages Facebook du Vidéo Centre-Ville, puis regardez qu'est-ce qu'ils postent. C'est incroyable. Puis, d'ailleurs, ils ont probablement une copie de Ghoulies 2 en VHS. c'est là-bas. sûr, ils ont comme 53 000 films là-bas. C'est pas rien. Hein? Ouais. Faudrait aller les visiter, un de ces quatre. Oui, un jour, on va y aller. Aller voir la compétition un peu. Ben, en fait, ils vont être présents au Requiem de Québec. Oh! Oui, ils vont avoir leur petit stand. Je sais pas c'est quoi qu'ils vont avoir. Ils ont peut-être besoin de staff, écoute. Peut-être. Ouais. Peut-être, on pourrait aller gérer ça, nous autres, un club vidéo. Pas comme si on le savait pas comment. On sait comment. Ben oui. Ouais. Mais en tout cas. Content que t'aies aimé ça. Steve, c'est rare j'ai- que tu ouais. finis tes films en série en disant que t'es content. Ben là, j'ai pas fini mes films en série, il me reste 2 autres Ben, films. je parle, mettons, un segment de Un films segment en de films en série, ouais. ouais. Les 2 autres, dans les 4 prochaines semaines. 2 semaines, puis 2 semaines. Ouais, c'est ça. Les 4 prochaines semaines, t'avais raison. 4 prochaines semaines. Ben oui. Je me pose la question. Quand je parle de mes amis européens, est-ce que vous comprenez? Ben, s'ils comprenaient pas, je pense qu'ils diraient on comprend rien. Ah, peut-être, ouais, c'est vrai. Mais toi, des fois, tu comprends rien. Moi, je comprends rien. Toi, ouais. tu comprends rien. Mais moi, toi, je suis pas très vite. C'est ça. Exact. Aïe. Mais qu'est-ce qui est pas vide, par exemple? Vite, juste changer une lettre, c'est notre boîte de retour. Ah ouais, donc.
Fouille là-dedans, mon Steve. Ouais. T'as quelqu'un... Tu l'as fait monter les escaliers, c'est bien, ça. Ouais, je sais pas. On dirait que le... Ah! Shadow Warrior. Hogan... Avec Non. Carl Weathers, A demolition ace who's got a talent for destruction. Terry Hulk Hogan Ah, OK. Terry Hulk Hogan. et Shannon Tweed. Shannon Tweed. Oh, Une de mes actrices préférées des Quel années combo 90. éclectique de... Ouais. de Écoute, gens qui font pas as-tu ensemble. déjà vu, Ouais. Stéphane, Non. Shadow Warriors? J'ai seulement vu... Non, parce que je refusais de voir tout film. Moi, depuis Bionic Commando... Pas Bionic Commando... Commando Suprême. Suburban Commando. Ouais. Moi, Moi, Commando Suprême C'était avec bon. Christopher Lloyd. J'ai refusé de mettre n'importe quoi que Hulk Hogan était en vedette dans mon DVD. OK? Ou dans mon VHS à cette époque-là. Premièrement, si vous voulez voir une image qui est maudite par Satan, regardez Hulk Hogan, pas de moustache. C'est buzzant en tabarnak. Ça marche juste pas, là. OK? D'ailleurs, OK, on va mettre à l'écran à l'instant, là, je l'exige au montage, une photo de Hulk Hogan avec une perruque où est-ce qu'il a les cheveux bleachés dans les airs. Ça avec, c'est cursed, puis c'est très dur à regarder. Ah, c'est dans quoi, ça? Dans le temps de Nitro, il avait fait un tournage. Puis il était revenu avec une perruque, mais c'est épouvantable. Ça fonctionne pas pantoute. Il était weird, Hogan, quand même. C'est un de mes personnages plus grands que nature préférés, mais bon. Avez-vous regardé le documentaire qui est présentement sur Netflix? Il est-tu sorti, là? Oui, Ou il est sorti, là. Ah, non, moi, j'ai pas Ouais, regardé pas encore. encore, mais je vais le regarder bientôt. Sincèrement, je pense que ça va être pour les non-initiés d'Hulk Hogan, parce qu'on sait déjà pas mal tout, là. Ouais, T'sais. mais Mais c'est ça sa- m'intéresse. C'est sa dernière entrevue. Oui, ça, oui, par Il a contre. fait une dernière revue qui n'a jamais paru nulle part. Ouais, puis il était maigrissant, puis il était faible en fin de vie, là, quand même. Là. Ouais. Mais c'est quoi ton expérience avec ce film-là, Steve? Écoute, je suis tombé là-dessus, je l'ai acheté pour le Super Club. J'ai écouté ça avec ma ham. Ça fait combien de temps? Sa femme qui dit pour nos Ouais. cousins français, là. Ham. Et ça fait pas longtemps, peut-être l'année dernière. OK. Et c'est vraiment pas bon. Ben, mais c'est sûr. Mais c'est enjoyable quand Ouais. même. I don't have one hell of a lot of time left. Are you with me? What do you think? C'est vraiment le fun à regarder. Et savais-tu qu'il y en a deux autres? Il y a deux suites. Avec Hogan aussi? Ouais. Fait qu'il avait signé au début, c'est sûr, pour, Pour une trois, trilogie, genre, ouais. mais sont hors de prix. Ah, Pour ouais. l'instant, là, c'est genre 50$ la copie. J'essaye d'en trouver. Des fois, je fais des recherches. Éventuellement, il y a comme un Blu-ray ou un Qu'est-ce que DVD fait que tes combo. doigts, Steve, esti? Combo, les deux. Un combo, Les- hein. un combo, les deux c'est que films. les... En C'est tout parce cas, que non, parce faut qu'il pas y en a embarque pas deux- là. Il y en a deux ici, un poster à gauche, poster à Ok. droite. Fait que c'est pour ça. Steve, une virée au marché aux puces à pied, là. Ça te tente-tu bientôt? Moi, je pense qu'on devrait aller avec soit une headcam ou quelque chose attaché sur notre chandail, puis on Ouais. devrait aller faire du magasinage de marché aux puces ensemble. OK, j'aime ça. Ça coûte pas cher faire ça. Ils ont de la misère à les donner, les DVD, maintenant. Donc, c'est un marché qui est niche encore, mais qui est dans les jambes. Les gens ils trouvent que c'est des cossins qui traînent. C'était 5 pour une pièce la dernière fois que j'étais allé à un certain kiosque. Fait que garantie que tu trouves chaussures à ton pied. Bon, ben, là-bas. je pense pas que je vais trouver Shadow Tu le Hunter, sais pas, là. man. Peut-être. On ne sait jamais. Tu le sais pas. Là, je m'en vais à Shockstock bientôt. Merci aux clients qui nous l'ont retourné ou pas. Là. Non, merci. Oui, c'est une pièce d'anthologie. Déjà qu'on le met sur les tablettes pour le louer, là. Faire attention. Asti que Imagine, Hogan, il faut le dire, ses aventures à Hollywood étaient un échec cuisant. Ouais. Ça- Monsieur Nounou. Ouais, ça avec, c'était à chier raide, là. Mais- C'est même pas drôle tellement que c'est pas C'est quoi bon. la série qui a fait Tropic? Tropic Thunder. Tropic- Non, non. Tropic Thunder, c'est le film avec Avec- Robert Downey Jr., Blackface. Très drôle en c'est- passant. C'est Il y a Tropic. Il y a Thunder. Il y a Thunder. Thunder in Paradise. There you go. Voilà. Hey, ça, Atroce. si jamais vous voulez faire un beau cadeau au Super Club, là, envoyez-nous un coffret de Tropic and Thunder. Y a-tu un coffret physique de ça? Sûrement. Probablement. S'il y en a un, là, on va Je le me laisser souviens. ici pendant dans- longtemps, à dans- côté de Knight Rider de David Hasselhoff. I've been looking so long. Asti que c'est bon. Ça, j'écoute ça dans mon char. Toi, t'écoutes Double Dragon, whatever. Moi, j'écoute. J'écoute Forest of Death de Double Dragon, mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs chansons. J'en parlais il y a 2 semaines.
Ah, il m'a filmé dans mon char, t'as écouté ça. Tu vas te filmer dans ton Il char? m'a filmé dans mon char. Ben, pas moi. Je vais mettre... C'est ça. Fais attention, Steve. Là. Si on te voit traverser le pare-brise, ça ferait de la bonne télé, mais j'aurais... jamais de choses illégales. Non, j'aurais plus de collègues si Steve faisait ça. Mais là, j'ai encore un collègue et on a encore des clients. Heureusement, on n'a plus de gérant, mais on a encore des clients. Puis on gère ça comme on peut. Je l'ai déjà dit dans les dernières semaines. Je pense qu'on est correct. On fait la job. Oui, puis vous faites la job aussi en étant là, fidèle au poste, à toutes les 2 semaines maintenant. Donc, on se retrouve dans 2 belles semaines. À très bientôt. Ça, je faisais tantôt. On avait compris.